Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. On continue de suivre avec attention la situation dans le centre-ville de Montréal, alors que je rappelle, il y a un geyser, véritable geyser sous le pont Jacques-Cartier, bris d'aqueduc qui force bien évidemment les services de police, les forces de l'ordre à délimiter un quadrilatère autour pour éviter que les gens se rendent jusque dans la flotte. Jean-Pierre Brabant est porte-parole du SPVM, du service de police de la Ville de Montréal. Il est avec nous. Bonjour, M. Brabant. Bonjour. Là, pour la situation, pour l'instant, j'imagine que c'est toujours pas réglé. Ça continue de couler, le geyser, sur place? Effectivement, depuis 5h45 ce matin, qu'il y a une fuite d'eau majeure là, qui a lieu sur René Lévesque de Lormier. Alors, depuis 5h45, il y a des policiers de Montréal qui sont sur les lieux, premièrement, pour des fermetures de rue pour, assurer la sécurité de la population. Aussi, d'autres policiers qui ont été affectés là, pour rediriger le trafic, car pour le moment, on se cachera pas que dans le secteur, il y a beaucoup de véhicules, il y a beaucoup de trafic. Il y a le tunnel Ville-Marie, la sortie du tunnel Ville-Marie là, en direction est qui est fermée. La dernière sortie est la sortie de Saint-Laurent. Alors, on demande aux gens s'ils peuvent éviter le secteur, s'ils peuvent même éviter la route, s'ils peuvent rester à la maison aujourd'hui pour se rendre en ville. Ça, c'est la meilleure décision. Sinon, on prend des alternatives là, pour se rendre sur l'île de Montréal par d'autres ponts ou même le métro, parce que le métro est encore en fonction. Parce que du métro Papineau, toujours en fonction. Il n'y a aucun débordement à ce niveau-là. Alors, on demande aux gens là, de nous aider dans ce dossier-là s'ils peuvent éviter le secteur à ce moment-ci, au moins pour les prochaines heures, parce que, comme vous l'avez mentionné, la fuite n'est pas colmatée. Il y a encore un bris, une fuite d'eau majeure encore dans le secteur. Les bonnes nouvelles dans le dossier, c'est qu'il n'y a pas personne qui a été blessé, il n'y a pas de véhicule qui a été enlisé. Okay. Alors, ça, je dirais, de ce côté-là, c'est de la bonne nouvelle. Mais là, présentement, il y a un plan d'opération qui est fait. Il y a des communications qui sont faites entre la police de Montréal, les pompiers de Montréal et la ville. Alors, la ville et les pompiers là, qui assurent de faire des vérifications sur la fuite d'eau, comment ils vont colmater. Mais pour ce qui est du SPVM, à ce moment-ci, on est en assistance vraiment là, pour des fermetures de rue, rediriger le trafic. Alors, un secteur vraiment évité, là, je vous dirais que c'est pas juste, on parle de quadrilatère, là, c'est le quadrilatère qui est fermé, c'est Papineau, le Lormier, Vigée et Sainte-Catherine, mais ça s'étend plus loin que ça. Même la rue Notre-Dame et ainsi de suite. Là, fait qu'il y a beaucoup de congestion à ce moment-ci. Ouais, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'avec le débit d'eau qui est toujours pas fermé, est-ce que le périmètre continue de s'agrandir? Est-ce que l'eau s'accumule? Est-ce que ça monte, ça s'étend à ses côtés? C'est vraiment ça ma question. Je dirais, la bonne nouvelle, ça s'exorbe un peu plus loin dans les rues avoisinantes. On n'a pas eu d'autres fermetures. On n'est pas allé plus loin dans les fermetures. C'est juste la problématique, c'est à cause des fermetures, ben là, il y a de la congestion qui se font sur la rue Notre-Dame, Sherbrooke, les rues aux alentours qui sont plus congestionnées. Alors, c'est pour ça qu'il y a plusieurs policiers là qui sont sur les lieux attitrés là pour alléger le trafic, rediriger le trafic dans les rues avoisinantes pour que les gens puissent se rendre plus rapidement. Mais quand on parle de plus rapidement, là, c'est vraiment pas, je dirais, la bonne ligne à dire, mais c'est la problématique à ce moment-ci. Mais comme je mentionnais, si les gens peuvent être en télétravail aujourd'hui ou juste éviter le secteur du centre-ville, ce serait la meilleure décision à prendre ce matin. Oui, puis si vous êtes coincé dans le trafic, faire preuve de civisme. Notre collègue Andy Saint-André de TVA Nouvelles qui rapportait que ça tatouine parfois là, dans le trafic en ce moment, là, même si personne ne peut avancer. Jean-Pierre Brabant, vous êtes porte-parole du SPVM. On va suivre ça avec attention. Merci. Merci, toujours un plaisir. Au revoir.